En imagerie médicale, les nouveaux développements visent continuellement à obtenir des meilleures images en réduisant les effets secondaires des examens. En tomodensitométrie, cela revient généralement à réduire la dose de radiation qui va être transmise aux patients. Je m'appelle Julien Rossignol et je vous invite à découvrir mon projet de maîtrise qui cherche justement à réduire la dose de radiation en réglant le problème de bruit de diffusion dans les scanners à rayons X. En tomodensitométrie, une source de rayons X et des détecteurs vont tourner autour d'un patient pour faire une image en 3 dimensions de son anatomie. Pour obtenir chacune des tranches de l'image, 2 implémentations existent. Dans la première, qui est utilisée dans presque tous les scanners de nos jours, les rayons X sont émis en éventail et une translation du sujet est faite pour chaque tranche. Une nouvelle approche utilise une source qui émet les rayons X en cône, ce qui permet d'imager plusieurs tranches simultanément. Toutefois, cette technique possède un gros problème, le bruit de diffusion. Pour bien comprendre, plongeons plus en détail dans la physique qui entoure ce genre de scanner. Les rayons X sont en fait des photons. Il y a 3 choses qui peuvent arriver à ces photons lorsqu'ils traversent le corps humain. Soit ils traversent sans interagir, et on est en mesure de les détecter, soit ils vont être absorbés par le corps, ou sinon ils vont être diffusés, c'est-à-dire déviés de leur trajectoire, et généralement ils ne seront pas détectés. Toutefois, si on grossit notre système de détection pour accommoder un faisceau en forme de cône, on se crée un important problème. Il y a beaucoup plus de chances qu'un photon qui dévie soit en fait détecté, ce qui vient ajouter un bruit dans l'image. Et ce bruit peut devenir très important. Pour un scan de l'abdomen, il peut y avoir 2 fois plus de photons déviés que de photons qui traversent le corps sans interagir. Ce phénomène va avoir de nombreuses conséquences sur la qualité de l'image. Notre projet de recherche vise à corriger ce problème en utilisant ce qu'on appelle le temps de vol de photons. Prenons une paire de photons qui ont atterri dans le même détecteur. Le photon qui a dévié a passé par un chemin plus long pour se rendre au détecteur. Il est donc possible de différencier les photons qui ont dévié en mesurant leur temps de vol, c'est-à-dire le temps qu'ils vont prendre pour se rendre de la source jusqu'au détecteur. Pour faire ce genre de mesure, nous proposons de modifier le scanner traditionnel en changeant la source de rayons X pour une source qui émet des pulses très courts de photons. Celle-ci doit être synchronisée avec le système de détection au travers d'un déclencheur. Ainsi, lorsqu'un pulse est émis, le système de détection est activé par le déclencheur seulement pendant une brève période de temps, dans laquelle un photon qui traverse en ligne droite peut arriver. Mais si le photon dévie, il va arriver trop tard et le système sera désactivé. Nous avons fait la simulation d'un cylindre d'eau et d'os pour évaluer les performances de cette nouvelle technique. À gauche, l'image bruitée, et à droite, l'image où les photons ont été retirés avec le temps de vol. On remarque qu'on distingue bien mieux les deux eaux dans l'image de droite. En effet, le contraste y est doublé, ce qui équivaut dans ce cas à une diminution de dose de 75%. Sachant cela, nous avons ensuite cherché à mesurer expérimentalement la différence de temps de vol qui nous permet de faire cette discrimination. Nous avons d'abord fait des mesures en ne plaçant rien entre notre source et notre détecteur. Nous ne devrions voir que des photons qui sont allés en ligne droite. Nous avons ensuite placé un bloqueur de faisceau qui force les photons à dévier avant de se rendre au détecteur. Alors que nous nous attendions à avoir une différence de temps de vol de 396 picosecondes, nous avons en fait observé une différence moyenne de 389 picosecondes. Ces résultats nous prouvent qu'il existe une différence exploitable de temps de vol entre les photons qui dévient et ceux qui vont en ligne droite. Avec les simulations, cela nous permet de conclure que la nouvelle approche que nous proposons permet de régler le problème de bruit de diffusion dans les scanners à faisceau conique, ce qui permettrait de réduire les doses de radiation et les effets nocifs de ces examens sur la santé.